Bonjour les belles âmes. Je vous accueille dans ce petit espace de travail. Moi, je m'appelle Zuriel. Euh, c'est ma première vidéo sur la chaîne Le Guide Céleste. Je me présente. Je suis un médium de naissance et tarologue, numérologue, astrologue. Je travaille avec les cartes et je suis en train de concevoir mon guide céleste et c'est pour cela que j'ai appelé la chaîne le guide céleste parce que je suis en train de faire un jeu de cartes qui est beaucoup plus développé qu'un simple tarot. Une autre stratégie, donc un autre aspect de cartes divinatoires. Je vais vous présenter ça dès que je serai appelée à le faire parce que moi j'ai essayé de l'imprimer même pour une version d'essai, mais malheureusement avec le coronavirus et tout ce qui s'est passé, il y en a eu des empêchements. Et j'ai bien voulu commencer la première vidéo sur cette chaîne avec mon tarot, si on peut l'appeler tarot, mais moi je préfère l'appeler le guide, avec mon guide, mais ce n'était pas faisable pour l'instant. Ça fait des années que je travaille, ça fait des années que je suis dans la médiumnité et tout. J'ai travaillé beaucoup dans des centres d'appel de voyance et je suis d'origine égyptienne, à moitié égyptienne et tunisienne à la fois. Médium de naissance, à l'âge de 15 ans ou 14 ans, j'ai commencé à battre les cartes et j'ai découvert que j'ai le don de cartomancie, même sur d'autres pistes de médiumnité et de voyance, je peux agir. Je ne veux pas mettre trop de blablabla sur la première vidéo quand même. J'ai bien voulu commencer avec un tirage sentimental. Je sais très bien que vous aimez ça et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et la bienvenue dans ce petit espace, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de mettre des cristaux, des bougies, et voilà, donc il y en a la Maman Marie, une petite statue de Maman Marie, il y en a les cartes, il y en a les tarots. On va commencer donc, je ne vais pas trop blablater, on va commencer, on va voir je vais improviser, je vais me battre les cartes devant vous pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise. Je suis en train de suivre pas mal de chaînes de voyants et de médiums. J'ai eu l'appel de faire mes vidéos, mes propres guidances en public parce que moi, ça fait des années que je travaille dans la médiumnité ou les tirages et les cartes. Mais c'était du privé, je ne me dévoile pas devant le public. Et j'ai eu l'appel finalement, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai eu l'appel pour me lancer dans une chaîne YouTube et d'accueillir le plus grand nombre de personnes et d'être dévoilée devant le public. Je suis entre autres guérisseuse énergéticienne, donc holistique, spécialisée dans le karma et le plus bas astral. C'est un autre volet. Je vais vous présenter ça ultérieurement, peut-être, si on parlera des soins énergétiques. Ça fait plus que 10 ans, 11 ans que je pratique les séances de transfert d'énergie de guérison. Je suis canal, je fais des canalisations pures d'informations ou bien des énergies, des maîtres ascensionnés, des archanges et anges. Je vais vous présenter au fur et à mesure à chaque fois qu'est-ce que je peux faire pour vous, quels sont mes dons et comment on peut profiter de ça, comment je peux vous canaliser ça. Au fur et à mesure, on va faire ça. Hier, j'ai essayé de vous faire une vidéo, malheureusement, un problème technique qui m'a empêché de postuler cette vidéo sur YouTube. Mais aujourd'hui, il y a eu un autre appel, une relance. Faites une vidéo, Zuriel, s'il vous plaît. Il y en a des personnes qui seront concernées par ce tirage. On va commencer. Mettez bien l'intention de savoir
où il est en est votre autre. Donc, hier, c'était un tirage beaucoup plus donc profond. C'était par rapport au chemin d'âme, chemin de vie. Je sais que ce n'est pas vraiment abordable. Peut-être que c'est pour cela, donc ça n'a pas marché. Alors, on va voir. Parce que moi, je suis trop focalisée sur les tirages spirituels. Mais quand même, je fais les tirages voilà, les tirages karmiques, si on peut le dire, et les tirages de prédiction. Il y en a plusieurs sortes de tirages. Moi, je suis donc un guide spirituel, entre autres, donc c'est pour cela que je fais des tirages sous forme de guidance spirituelle pour les personnes qui en ont besoin. Excusez-moi. Alors, donc, je demande aux guides, aux êtres de lumière, aux anges et archanges, toute divinité qui est présente avec nous, de nous donner des réponses claires et exactes, fluides, et des messages précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est un tirage sentimental. On va demander aux anges et aux archanges, aux êtres de lumière et aux guides de nous donner des informations exactes par rapport à votre autre, à la personne qui occupe votre esprit, qui occupe votre cœur. D'accord? Donc, on va commencer avec le cheminement de l'âme, parce que je ressens que c'est un tirage quand même qui porte sur les liens d'âme. Chagrin. Je m'excuse pour la carte, je vous la montre. D'accord. Donc, je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes, d'accord? Donc, où en est votre autre? La carte qui sort, le chagrin. Voilà, donc je vais uniquement me servir d'une seule carte de cheminement de l'âme. Voilà, je vous montre, si vous voulez, donc les références. Voilà, donc l'oracle. Alors, donc la personne de votre cœur, donc la première carte qui sort, donc elle est dans un état de chagrin. Je vais vous lire. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Ah, d'accord. Étant donné que je suis médium, j'espère que vous allez un petit peu vous habituer à ma façon de faire les choses. Moi, je suis médium et je suis canal, donc je canalise les messages qui me viennent en conscience. Parfois, je m'appuie sur des cartes, mais je vous transmets directement les messages qui me viennent en conscience, en tête. Donc, ce que mes guides me montrent ou me parlent, comme des flashs, comme un message fluide, une canalisation, je vais me connecter à moi-même, à la source de la médiumnité, à les énergies, et je vous transmets exactement les messages. Par rapport à votre autre, je ressens que votre autre, il est triste sans vous. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un, il a perdu quelque chose, ou bien il vous a perdu. On va encore, donc c'est la première carte, on va encore creuser. Donc c'est une version graphique du tarot de Marseille. Voilà, je vous montre en dos de deck, l'amoureux. Donc, c'est une représentation graphique, étant donné que je suis graphiste, mais d'Arnaud Malherbe. Donc, voilà, c'est ça le paquet donc, de ce tarot. Alors, votre autre, il est triste sans vous. Je crois qu'il n'a pas vraiment pu donc savoir votre vraie valeur. Je vais couper. Voilà. 6 de denier. Je vais donc choisir les cartes. Plutôt, c'est pas choisir. Je vais juste faire tomber les cartes ou bien, voilà. Et après, j'interprète. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est le consultant ou la consultante. Je tiens à préciser
que peut-être donc le consultant, il est peut-être un homme, mais il a les énergies d'une reine de bâton, hein, pas forcément que c'est une femme. Moi, je ressens les énergies féminines. Votre autre, il est triste, il vous voit comme une reine de bâton. Il vous voit donc une personne très passionnée, qui aime la vie, qui est d'un certain caractère, elle a un certain pouvoir, elle est stable, elle est passionnée. Donc, il vous voit comme étant une personne passionnée, une personne ouverte, une personne qui aime la vie, qui aime l'amour. Voilà. Ça tombe. Voilà. Le pape qui tombe. Elle saute toute seule cette carte. Alors, j'essaie de décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. J'espère que comme ça, c'est plus clair. D'accord. Donc, je vois que cette personne, elle est triste. Elle vous voit comme une personne qui est sur son chemin d'âme, une personne qui est ouverte à la vie, une personne qui se fait belle ou beau, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui aime la vie, une personne qui est autonome, autoritaire, mais dans le bon sens, c'est-à-dire elle sait très bien où ce qu'elle vient, où elle peut aller, d'où il s'inquiète parce qu'il ressent que vous n'avez pas plutôt besoin de lui, comme si vous n'avez pas besoin de lui, comme si vous avez tourné le dos par rapport à cette personne, malgré l'amour et la passion, parce que le 6 de denier me parle de quelqu'un qui réalise ses objectifs, ses projets. Il vous voit une personne qui suit un bon chemin, le chemin de l'âme. Vous êtes quelqu'un de connecté avec le pape, vous êtes quelqu'un qui s'écoute, qui écoute son cœur, vous êtes quelqu'un qui est en train de réaliser ses rêves ou bien de mettre les pieds sur terre pour manifester ce qu'il veut. Donc cette personne, elle est triste, elle vous regarde de loin, elle vous regarde comme si vous avez fait des ailes et vous commencez à voler, à être beaucoup plus libre, indépendante ou indépendant, autonome, que vous êtes sur un chemin lumineux, que vous vous débarrassez peut-être des zones d'ombre de votre vie. Il vous voit quelqu'un qui avance, qui n'attend rien, qui n'attend personne, hein, malgré tout l'amour que vous en avez dans votre cœur, parce que la reine de bâton, elle est une femme passionnée ou c'est un homme qui a des énergies féminines, hein, parce que le tirage, il est il est valable pour les femmes ainsi que les hommes. Voilà. Donc, votre personne de cœur. Alors, donc, on va renforcer par rapport au 6 de denier. Alors, je vais m'appuyer sur d'autres cartes pour renforcer. On va voir. C'est ce qui me vient en tête, c'est ce que j'interprète. Voilà. La dispute. Voilà. Ce qui tombe. Ce qui saute. Vous voyez ? Voilà, donc sur le 6 de denier, voilà la dispute. Oui, il y a une sorte de conflit. Je ressens que vous êtes en conflit avec cette personne, même si que le conflit, il est non dévoilé ou bien non verbal. Hein. Mais il y a un conflit énergétique peut-être. Hein. Peut-être que c'est un conflit, je vais décaler ça un peu. Voilà. Donc peut-être c'est un conflit ou une dispute, c'est-à-dire vous avez parlé, vous avez exprimé votre non-satisfaction peut-être, ou il y a eu une conversation un peu voilà agressive ou quoi que ce soit. Peut-être la personne de votre cœur est un signe de feu. Il y a ici le signe de bélier. Peut-être que vous êtes un signe de bélier, mais ce n'est pas forcément. Mais je ressens des énergies de planète Mars, donc peut-être un scorpion aussi, un bélier, mais pas forcément hein, pour les horoscopes. Alors, donc une dispute ou bien je ressens que vous avez passé à l'action, que vous êtes quelqu'un qui a pris une décision de passer à l'action, de dévorer la vie à pleines dents,
Et comme si vous étiez en attente de quelque chose ou de quelqu'un, mais finalement vous avez laissé cette personne ou bien vous avez tourné le dos. La personne de votre cœur, elle est triste, elle est renfermée. C'est la photo ou bien le dessin qui représente son état d'esprit, hein. Donc la personne de votre cœur, elle ressent qu'elle a échoué, un loser, hein. C'est comme si quelqu'un qui a perdu, un perdant, qui a perdu quelque chose, qui a perdu, je sais pas, peut-être que il vous a perdu, ou bien qu'il ressent que vous avez tourné le dos, hein, et il vous apprécie de loin, hein. Ce qui est écrit sur la première carte, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Ça me vient en conscience, en médiumnité pure, que vous avez peut-être choisi cette façon pour punir cette personne ou bien pour le faire comprendre votre vraie valeur ou bien pour lui faire comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se construise une relation durable et stable. Quand même, la reine de bâton, c'est une reine qui cherche la stabilité, qui est déjà stable. Elle est une reine, donc elle est stable, elle cherche donc les communications claires, elle cherche quelque chose d'authentique, elle cherche quelque chose de passionnel, elle est stable, donc elle ne perd pas son temps. Et peut-être que vous avez choisi de lui faire comprendre qu'il vous a perdu, hein? C'est ce qui me vient en tête. Et vous êtes sur le bon chemin avec le pape. Ce que vous avez fait, il est donc guidé ou bien il est juste. Il y a le mot contrat. Il y a la carte du contrat qui sort avec la dispute. Je sais pas, mais comme si cette personne n'a pas tenu à sa promesse, ou bien comme si, c'est ce qui me vient en tête, comme si qu'il y a un contrat d'âme peut-être entre vous, hein. Je sais pas, peut-être une relation, je sais pas, ça me parle aussi de divorce pour les personnes qui sont mariées. Pas forcément un contrat physique, ça peut être un constat, hein, officieusement et pas officiellement. Mais ça me parle également d'un contrat de mariage. Je sais pas si vous avez, ça me parle si vous d'une triangulaire peut-être pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire. Peut-être que la personne elle n'a pas pris une décision en votre faveur et c'est ça la cause du dispute. Peut-être la reine de bâton qui est le consultant ou la consultante, c'est la personne qui me voit. Donc la dispute, peut-être que la personne de votre cœur n'a pas pu rompre un contrat bien particulier pour vous rejoindre. Temps, la carte du temps. Donc peut-être que vous avez choisi donc de tourner le dos à cette personne pour lui inciter ou bien lui encourager indirectement ou lui pousser pour prendre une décision particulière ou pour faire comprendre à la personne que vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose d'officiel. Il y a une clé suspendue là, hein. Donc vous êtes peut-être dans un état d'âme entre l'âme entre le sentimental et le mental, hein. Donc peut-être vous êtes auparavant vous étiez avec lui, avec cette personne, donc engagé émotionnellement, mais le côté mental donc vous pousse à faire d'autres pas pour résoudre quelque chose ou une situation qui n'avance pas avec cette personne. Vous avez choisi d'être dans le mental beaucoup plus que l'émotionnel pour pouvoir pousser cette personne à réagir. Comme si cette personne, elle est donc emprisonnée, elle est renfermée, il y a une porte derrière elle qui est fermée. Cette personne, peut-être, elle n'agit pas et c'est ce qui vous rend en colère, hein.
Vous êtes en colère par rapport à cette personne. Cette personne, elle doute beaucoup, elle n'arrive pas à prendre le chemin exact qui mène vers vous. Elle est dans une situation pour faire un choix. Donc peut-être que vous êtes en colère parce que cette personne n'arrive pas à trancher, n'arrive pas à rompre un certain contrat pour construire un vrai contrat officiel avec vous. Peut-être que cette personne, elle est en contrat d'âme avec vous. Peut-être que c'est une relation qui est basée sur un contrat d'âme. Donc, il y a un problème d'écoute entre vous. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous ne l'écoutez pas, ou bien lui, il ne vous écoute pas, ou bien il n'y a pas une communication vraiment, hein. Il n'y a pas une vraie communication entre vous, comme si il y a un problème de communication entre vous. Il n'y a pas eu une conversation ou un dialogue ou une communication authentique. C'est une question de temps. Hein. Je ressens qu'il va y avoir une communication, il va y avoir un échange. Je ne sais pas, mais vous êtes en colère. Je ressens que c'est vous qui êtes en colère. Même la personne de votre cœur, elle est en colère, mais par rapport à elle-même. C'est pas par rapport à vous. Par rapport à elle-même, par rapport à l'indécision qu'elle a. Je m'excuse, je vais chercher d'autres cartes pour encore creuser. Donc, je ressens que cette personne, elle a besoin de parler avec vous, mais c'est une question de temps. Elle est encore dans les doutes, elle est encore dans l'indécision, elle est encore enchaînée, elle est encore bloquée. Elle ne peut pas avancer vers vous. Vous avez choisi donc de vous ouvrir sur d'autres volets, de vous ouvrir sur la vie en général. Vous écoutez la voix de votre cœur parce qu'il y en a le pape qui est à côté, donc de la reine de bâton. Vous êtes donc stable, je ne sais pas, financièrement, matériellement, mais vous avez une certaine image ou un certain pouvoir, une certaine donc situation favorable, que vous ne voulez pas perdre votre temps, que vous avez patienté beaucoup, peut-être que vous avez écouté cette personne donc pendant un certain temps, que vous êtes en colère parce que cette personne, elle ne bouge pas, elle ne fait pas donc son choix. Je ressens l'hésitation. Mais vous êtes quelqu'un qui sait très bien où il veut aller. Vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Donc, c'est par rapport à lui. Je ressens que cette personne n'est pas assez mature émotionnellement par rapport à vous. Donc, vous êtes quelqu'un qui est mature émotionnellement. Cette personne, elle ressent une grande tristesse, un grand chagrin en vous voyant se détacher d'elle, en vous voyant se libérer de ce contrat d'âme, en vous voyant de ne pas perdre votre temps et de passer à autre chose malgré l'amour. Je ressens l'amour. Hein. Je vous ai dit que je canalise en médiumnité. Hein. Pas uniquement les cartes qui me parlent, mais ce qui me vient en conscience, je le transmets tel qu'il est. Alors, donc, cette personne, elle est triste, elle vous observe, mais je ressens qu'elle vous observe de loin, mais à un certain moment, actuellement, récemment, elle s'empêche de vous voir carrément. Elle s'empêche même de vous observer sur des réseaux sociaux, je sais pas, ou bien de vous contacter. Elle s'empêche d'aller vers vous parce qu'elle ressent que vous n'avez pas besoin d'elle. Elle ressent que vous êtes passé à autre chose. Hein. Elle ressent que vous n'êtes pas intéressé. Vous avez réussi à lui transmettre ce message. Je ne sais pas si vous avez parlé clairement avec elle, avec cette personne, la personne de votre cœur, ou bien vous lui avez transmis ces messages-là avec votre attitude ou votre comportement. Dans les deux cas, cette personne, elle a ressenti que vous lui a laissé tomber. D'accord ?
elle a besoin de parler avec vous, cette personne. Elle a besoin que vous l'écoutez. La carte de l'erreur qui saute, donc c'est l'oracle de Triade. Cette personne, elle a commis une erreur à votre égard. Je ressens qu'elle a compris qu'elle a tort. Elle a compris qu'elle n'a pas été honnête avec vous, ou bien il y a une erreur, donc il y a quelque chose qui s'est passé pour que cette personne, elle ressent ce chagrin. Elle a compris ses erreurs. Je comprends qu'elle a compris ses erreurs, même si qu'elle est dans le déni et qu'à un certain moment, elle a essayé peut-être de vous accuser et que vous êtes donc rendu compte que cette relation ou bien cette personne n'est pas assez mature émotionnellement et vous lui avez fait comprendre ça. Donc, la carte de la paix. Je ressens que cette situation va s'arranger avec le temps. La carte de la paix, elle est, donc si vous voyez bien, donc elle est en dessous de la carte de contrat et de temps. D'accord? Est-ce que vous voyez comme ça? Donc voilà les cartes. Et voilà. Donc, cette personne, donc, elle va essayer de faire la paix avec vous. Elle a compris ses erreurs. Elle a compris qu'elle a tort. Elle a compris qu'elle n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Je ressens que vous êtes la reine ou bien le roi. Mais ici, la reine de bâton, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est une personne donc qui a des énergies de la reine de bâton, mais pas forcément qu'elle est féminine, hein, qu'elle est une femme. Ça peut être donc un homme, mais avec des énergies de reine de bâton. Il y a la carte de la prière. Je ne sais pas est-ce que c'est vous ou bien c'est cette personne, mais je ressens que cette personne, elle fait beaucoup de prières pour que vous lui donnez une autre chance. Hein. Pour vous, ça me parle également parce qu'il y a le pape. Je ressens que vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous êtes quelqu'un qui est connecté, vous êtes quelqu'un qui a une certaine connexion à l'au-delà, au divin, à la source. Donc voilà, ce n'est pas un discours religieux, mais vous avez une certaine foi, vous avez de la croyance, vous avez ce côté en vous. Et cette personne, elle fait beaucoup de prières ou bien elle fait beaucoup de souhaits, elle demande au divin ou elle prie pour que vous l'écoutez, pour que vous puissiez donc la comprendre et pour que atténuer votre colère. Elle veut vraiment parler avec vous, mais je ressens qu'il y a un blocage. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Cette personne a un blocage d'expression. Elle ne peut pas exprimer ce qu'elle veut ou bien ce qu'elle ressent. Je ressens que même avec vous, émotionnellement, elle n'a pas pu vraiment donc exprimer son amour ou son attention. Elle vous a fait comprendre que vraiment la relation n'a pas d'avenir, même si à l'intérieur d'elle, elle veut vraiment avoir ce contrat avec vous. Hein. Mais elle n'a pas pu réussir à vous transmettre ça ou bien à vous faire comprendre ça. Je ressens que cette personne, la personne de votre cœur également, elle est blessée. Elle a beaucoup de blessures. Elle a été trahie. Elle est déçue. Ce qui lui empêche vraiment donc d'exprimer clairement ce qu'elle veut avoir avec vous. Hein. Cette personne, elle a perdu la clé de son cœur. Cette personne, elle veut que vous lui pardonnez. Je ressens que vous allez recevoir ou bien que vous allez recevoir un message ou elle veut donc je ressens qu'elle va vous contacter ou bien elle va essayer de vous faire comprendre quelque chose. Hein. Mais c'est une question de temps. Peut-être que ce n'est pas à l'immédiat, vous allez patienter un peu. Cette personne, elle est en train d'atténuer la colère. Peut-être elle est distante ou elle a choisi d'être en silence pour que vous puissiez atténuer cette colère
et par rapport à cette personne, donc elle est en retrait peut-être pour savoir quelle direction prendre pour vraiment corriger ses erreurs ou bien pour savoir donc comment vous parler pour faire la paix avec vous. Hein. Elle vous doit des excuses, cette personne. Je ressens que cette personne, elle n'était pas vraiment à la hauteur de vos attentes. Et que vous avez compris ça, que vous avez compris qu'elle n'est pas à l'écoute de son cœur, que cette personne elle n'est pas mature assez donc émotionnellement et que vous avez compris que vous avez besoin d'une relation beaucoup plus solide, beaucoup plus profonde, une relation qui n'est pas superficielle, une relation qui est basée sur des bonnes bases, une relation solide, une relation qui dure dans le temps, une relation là où il y a un vrai contrat ou un constat, donc c'est quelqu'un qui assume, vous avez besoin d'une personne qui assume sa responsabilité envers vous, la responsabilité émotionnelle, l'attention, elle vous donne de l'attention, vous avez besoin d'une personne qui est présente pour vous, qui s'engage émotionnellement, et je ressens que vous n'avez pas trouvé ça pour l'instant, hein, avec cette personne, malgré que vous l'aimez, que vous l'appréciez, que vous étiez patiente ou patient envers elle, que vous lui avez donné plusieurs chances, que vous lui avez transmis ce que vous voulez, directement ou indirectement, verbalement ou subtilement, mais elle comprend. Cette personne, elle comprend ce que vous voulez exactement avec elle. Hein. Je ressens que cette personne, elle comprend ce que vous voulez avec elle. Voilà. Donc les cartes ont sauté. Mensonge et retour. Voilà. La triade. Mensonge et retour. Je ressens que l'erreur qu'elle a commise, cette personne, est qu'elle vous a menti. Hein? Je ressens qu'il y a eu un mensonge ou bien que vous avez compris qu'elle vous cache quelque chose et c'est pour cela que vous vous mettez en colère. Hein. Vous vous mettez en colère par rapport à un mensonge, par rapport, ou bien elle vous a caché quelque chose. Vous avez compris que cette personne n'est pas transparente, n'est pas claire avec vous. Elle ne vous communique pas exactement ce qu'elle veut. Elle n'est pas claire, ni en communication, ni le lien avec vous sur Terre. Concrètement, il n'est pas clair. Hein? Donc, ce qui me vient en conscience, cette personne, elle ne veut pas vous perdre. Elle veut vous garder toujours dans sa vie. Cette personne, elle tient à votre présence dans sa vie malgré qu'elle n'arrive pas à prendre des décisions, malgré qu'elle n'arrive pas à franchir le cap ou à trancher par rapport à un autre contrat ou à un autre engagement ou à une situation qui l'empêche de venir vers vous. Donc, je vais demander aux guides, aux anges, aux archanges, je veux vraiment savoir c'est quoi ce contrat ou bien c'est quoi la situation qui empêche cette personne de venir vers vous. Allez, on va poser la question. Je demande aux anges et aux archanges et aux êtres de lumière, à mes guides, de me donner des réponses claires et exactes et lucides pour les personnes qui me regardent. Allez, s'il vous plaît. Donc, essayez de me répondre, s'il vous plaît. Je demande de savoir qu'est-ce qui empêche la personne du cœur des consultants qui me regardent de venir vers elle. Hein. C'est quoi ce contrat? Alors, non, c'est trop comme ça. Excusez-moi. Je vais battre encore. Allez. Pas trop de cartes ici. Voilà. Un 10 de carreau. C'est exactement l'équivalent de 10 de denier. Hein. 10 de bâton, excusez-moi. Le trèfle, c'est le denier. Je vais mettre ça ici. Je demande une autre carte. Cette personne, elle est très occupée, elle a beaucoup d'engagement, elle est sollicitée par pas mal de personnes.
et elle a beaucoup d'émotions envers vous. Il y a une attraction physique et sexuelle par rapport à vous. Donc, elle vous apprécie. Ah, c'est clair alors. Le 3 de cœur, c'est-à-dire le 3 de coupe. Voilà, donc je ressens une situation triangulaire ici. Donc, pas forcément une autre personne. La situation triangulaire, peut-être avec le 10 de bâton, peut-être ce sont les engagements, la famille, le travail, donc pas forcément une autre personne. Un contrat de travail, des responsabilités, et ça peut parler également d'une autre personne, d'une autre femme ou d'un autre homme. Hein. Et ce qui empêche cette personne de venir vers vous, elle ne veut pas s'engager avec vous parce qu'elle est déjà engagée dans d'autres situations. Elle est très donc occupée, elle a des objectifs à atteindre dans sa vie, elle se focalise trop sur son travail, sur le côté financier et matériel également, mais elle a de la passion envers vous. Hein. Je ressens qu'elle vous désire énormément, elle vous aime énormément, mais elle le cache. Hein. Elle ne veut pas vraiment dévoiler ses émotions ou ses sentiments par peur de vous perdre et par peur que vous lui demandez un engagement sérieux. Parce que je ressens, si elle vous déclare son amour, si elle vient vers vous carrément et elle vous demande d'être en couple ou de s'engager, ou elle s'exprime clairement avec vous, elle exprime son amour clairement avec vous, je ressens elle savait très bien votre côté reine de bâton, votre côté stable, votre côté raisonnable, votre côté équilibré, et elle sait très bien que si elle va franchir cette étape avec vous, vous allez lui demander un engagement. Vous n'allez pas vous contenter d'une simple déclaration d'amour. Je ressens que cette personne, elle sait exactement que vous voulez un contrat, vous voulez un engagement sérieux, que vous êtes une personne qui sait exactement ce qu'elle veut dans sa vie émotionnelle. Elle sait que vous êtes une personne qui cherche la stabilité émotionnelle, qui cherche une vraie relation solide et sur des bonnes bases. Et lui, ou bien elle, la personne de votre cœur, elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez à l'instant présent, hein, parce qu'il y a la carte du temps ici. Donc, et elle n'ose pas à vous faire comprendre pourquoi. Elle n'ose pas, elle vous a caché quelque chose, elle vous a menti, ou bien il y a une partie de sa vie qui est cachée, qu'elle le vit en cachette. Elle a des doutes, parfois elle veut avancer pour vous parler, pour vous faire comprendre pourquoi elle n'ose pas à franchir le pas envers vous et à exprimer ce qu'elle ressent envers vous, mais elle a des doutes, elle hésite parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de ferme quand même, quelqu'un qui a du caractère. La reine de bâton, c'est une personne qui a des principes. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très autonome, qui a de la fierté quand même, passionnelle, elle assume ses émotions, elle vit librement ses émotions et ses sentiments, elle ne craint pas l'engagement, elle ne craint pas donc l'amour, et elle veut vraiment bâtir ou bien construire quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de sérieux. Hein. Et lui, il sait très bien que vous vous mettez en colère parce que il ne vous dévoile pas tout, parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne communique pas ce qu'il ressent, parce qu'il vous cache quelque chose, parce que peut-être il vous a menti. Et je ressens que jusqu'à présent, il ne vous a pas parlé. Il ne vous a pas communiqué la vérité. Ou peut-être qu'il est avec une autre personne. Hein. La triangulaire ici, ça parle. Donc c'est une énergie tierce qui est dans le jeu. Mais l'énergie tierce, ça peut parler d'une personne physique ou bien d'autres volets de sa vie qui sont représentés comme une énergie tierce qui empêche cette relation de se construire. Peut-être que c'est à cause de sa famille.
peut-être qu'il sait très bien que sa famille, je sais pas, hein, il a des engagements envers sa famille, ou bien il y a quelque chose, donc je sais pas, je ne veux pas dire que sa famille elle n'est pas d'accord par rapport à votre relation, parce que moi je ressens qu'il n'a pas osé même à parler de cette relation à sa famille. C'est un ressenti, c'est ce que j'ai en tête, hein, c'est ce que j'ai en médiumnité. Je ressens que cette relation, elle n'est pas une relation simple, hein, elle est un peu compliquée. Donc, elle s'est construite dans des conditionnements ou bien dans des situations ou dans un cas particulier. C'est quelqu'un que vous étiez libre émotionnellement, que vous ressentez de l'attraction physique envers lui, envers cette personne, je veux dire, et que la relation était spontanée et elle est venue d'un coup ou bien d'une façon spontanée, la relation n'était pas calculée, hein. La relation, elle n'était pas calculée. Cette personne ne veut pas vous perdre. Peut-être elle fait parfois des bêtises, elle se retient, elle s'absentit dans votre vie, elle s'empêche d'aller vers vous concrètement, elle s'empêche de déclarer son amour de peur de vous perdre. Elle ne veut pas vous perdre, cette personne. Elle veut vous garder toujours dans sa vie, hein. Il y a un retour, ne vous inquiétez pas par rapport à cette relation. Il y a un retour si vous tenez vraiment à cette personne et que ça vous inquiète le fait que vous êtes distant. Je vous rassure qu'il y a un retour. Le conseil, donc, gardez votre côté spirituel et votre côté prière ou méditatif. Donc, il va y avoir la paix et le pardon. Je ressens les énergies de paix et de pardon ici, donc dans l'oracle de Triade. Essayez de calmer votre colère si vraiment vous voulez écouter cette personne. Je ressens aussi que vous êtes quelqu'un donc de nerveux peut-être, ou bien qui est très sérieux et qui prennent les choses au sérieux. Donc oui, c'est bien votre droit, hein, je ressens vraiment, donc je suis compréhensive, mais moi je vous transmets ce que les guides me disent, hein. Je ne vous cache pas, vous avez bien raison d'être en colère, parce que voilà, personne n'aime les mensonges et je comprends ça. Mais cette relation, elle est durable dans le temps. Je ressens que ce n'est pas vraiment la fin. Même si que vous avez tourné le dos à cette personne, même si que vous vous orientez vers votre vie financière, vers votre carrière, vers la réalisation de vos vœux, de vos rêves donc financiers, ou bien vous orienter vers votre vie concrète pour vraiment manifester ce que vous voulez financièrement ou matériellement, vous êtes donc focalisé sur autre chose. Peut-être que c'est vous. Vous êtes en triangulaire. Peut-être que ce qui lui brise, que pour d'autres personnes, hein, parce que c'est un tirage général, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc peut-être il y a d'autres personnes qui ont besoin d'écouter ça, d'entendre ça. Donc peut-être que c'est vous qui êtes engagé. Peut-être que c'est vous, il y a un contrat qui vous empêche d'ouvrir votre cœur à 100% à cette personne. Et cette personne, elle se sent bloquée, elle se sent en colère, elle se sent donc trahie, elle se sent qu'elle ne peut pas vraiment donc être près de vous. Et ça lui fait du chagrin, ça lui fait donc de la déception. Et vous disputez peut-être trop par rapport à votre situation. Il y a deux propositions, il y a deux possibilités ici. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est engagée, et le pape avec le contrat, ça me parle d'un contrat de mariage ou bien un contrat professionnel. Peut-être que donc c'est vous qui êtes engagé envers quelqu'un ou envers quelque chose, ou vous êtes quelqu'un qui est très focalisé sur sa vie financière ou sur son travail, ou vous êtes sur un chemin bien particulier pour réaliser vos rêves, pour réaliser votre statut social. Je ressens que vous avez cette statut, hein. Vous êtes quelqu'un qui entretient son image, qui est bien casé, bien placé dans sa vie sociale et professionnelle. Peut-être que c'est vous qui êtes en triangulaire, pas forcément avec une personne physique, je vous la répète,
mais peut-être que c'est vous qui êtes distant, c'est vous qui êtes sur un piédestal, que vous vous mettez sur un piédestal et que vous faites ressentir à cette personne que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous ne lui donnez pas assez d'importance malgré que elle vous plaît, malgré que vous jouez un petit peu avec. Malgré elle a essayé pas mal de fois de se rapprocher de vous, hein. Donc vous inversez, parce que moi c'est un tirage général bien sûr, je ne peux pas donc trancher et le message ça concerne toutes les personnes qui vont venir voir cette vidéo. Elles seront appelées par l'âme et par le cœur bien sûr. Si vous regardez ce tirage, il est un tirage intemporel, donc il va vous parler à chaque instant, à chaque moment que vous allez tomber sur cette vidéo. Donc voilà, et le message ici, donc ça parle, c'est un message général bien sûr, ce n'est pas un tirage particulier pour une personne bien déterminée, mais dans les deux versions, il y a une énergie tierce qui empêche. Soit elle vous empêche d'aller vers cette personne, ou bien elle empêche cette personne d'aller vers vous, de votre part, soit de sa part, lui. Donc, il a quelque chose qui le retienne et qui ne lui permet pas de déclarer son amour, de déclarer ce qu'il ressent envers vous, hein. Donc, je vais poser la question encore une fois. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les anges, les archanges, les guides et les êtres de lumière, je veux bien savoir l'énergie tierce, c'est quoi exactement? Donc, l'énergie tierce, elle est en relation avec quoi? 3 de bâton. Une énergie tierce. Peut-être qu'il y a une situation ici. Je vais encore tirer une autre carte. Alors, accordez-moi un instant s'il vous plaît avant que je puisse interpréter. C'est quoi l'énergie tierce? Parce que le 3 de bâton me parle il y a le côté passionnel, il y a le côté sexuel, il y a le côté âme et méditation. Peut-être l'énergie tierce, c'est une énergie karmique, peut-être c'est une personne avec laquelle, voilà, une énergie en dos de deck. Peut-être que l'énergie tierce, c'est une relation karmique. Une personne entre vous, soit la personne de votre cœur, elle est dans un lien karmique, hein. Parce que 3 de coupe, 3 de bâton, avec le 10, 3 de cœur, 3 de carreau, hein, et 10 de carreau, donc c'est l'équivalent en tarot de Marseille, mais quand même, il y a une petite différence. Ça me parle aussi, donc, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec une personne karmique, hein. Je ne sais pas si vous ou si la personne, elle est en lien karmique avec quelqu'un. Elle est dans une relation karmique. Soit c'est vous, mais ce n'est pas vraiment le cas parce que je ressens que vous avez le pape à côté, vous êtes sur le bon chemin spirituel de votre âme, mais cette personne, parce que c'est elle qui a les doutes, qui ne sait pas vraiment où aller, elle est dans des énergies. Donc, ce qui l'empêche d'être avec vous, c'est son taux vibratoire plutôt, hein. C'est son parcours spirituel, donc son chemin spirituel, son chemin d'âme. Voilà. Cette personne, elle est appelée à méditer, elle est appelée à prier.
Vous aussi, vous êtes quelqu'un qui médite et qui prie beaucoup, mais vous êtes aligné avec votre âme, avec votre chemin d'âme. Voilà. Je ressens que c'est la tierce énergie, c'est quelque chose qui est destiné, hein, quelque chose qui est imposé, que ce n'est pas volontaire, parce qu'il y a la volonté de l'âme ici. Je ressens ça, la carte de l'âme, la lame de l'âme. Donc, je ressens que le blocage est spirituel, hein. Le blocage, c'est par rapport à une blessure karmique. C'est ce qui retient la personne d'aller vers vous. Peut-être elle est en relation toxique avec quelqu'un et que c'est imposé, ça fait partie de son chemin d'âme, ça fait partie de son parcours d'âme, ça fait partie de sa mission d'âme. Bon, le mot mission, je ne l'apprécie pas trop, mais je ressens, hein, que cette personne, donc c'est un passage obligatoire, hein, et vous aussi, c'est une épreuve obligatoire, peut-être de s'aligner avec votre âme et de lâcher prise, et la personne, donc, elle est obligée de passer par là, hein. Elle est en train d'apprendre quelque chose, ou elle est appelée à vraiment donc être dans la paix et le pardon. Peut-être que cette personne, elle est toujours en conflit à l'intérieur, à un conflit intérieur avec elle-même. Peut-être que c'est un chemin de l'âme qu'elle traverse pour vraiment s'aligner avec son âme, parce que je ressens que cette personne, elle est perturbée. Déjà, elle ne me donne pas beaucoup d'informations qui sont claires. C'est moi qui fais l'effort pour vraiment, donc, comment dirais-je, pour vraiment donc construire le puzzle pour comprendre ce qu'elle a, cette personne. Elle est tellement dans les énergies de perturbation, elle est tellement bousculée que parfois les messages sont parachutés. Et moi, c'est moi qui fais l'effort pour vraiment arranger les messages qu'elle me transmet, cette personne, je me connecte à elle. Donc cette personne, elle a beaucoup de doutes, peut-être elle a beaucoup de colère enfouie en son âme, elle a beaucoup peut-être de blessures, hein. Je ressens que cette personne, elle est en dispute, mais une dispute intérieure. Et elle n'est pas dans les mêmes énergies que vous. D'accord? Donc, et son passage de l'âme, elle doit passer par ça pour apprendre, pour grandir en lumière, je sais pas, mais c'est ce qui me vient ce qui me vient en médiumnité, hein. Pas forcément que je le lise sur les cartes. Je vais demander ce petit jeu magnifique, ce petit jeu, pour savoir quel profil a cette personne. Un adjectif, donc vous allez comprendre, c'est un petit jeu qui est très sympathique. Il me donne parfois un adjectif, le jongleur. Voilà, vous voyez? Voilà, comme ça c'est clair. Cette personne, voilà, donc le mot... Voilà, et en deux de deck, l'imposteur. Voilà, ce que me vient en tête pour le moment. Cette personne, elle n'est pas stable. Cette personne, elle jongle beaucoup. Cette personne, c'est quelqu'un qui est joueur un peu. Cette personne, elle n'a pas eu vraiment quelque chose de fixe et de stable dans sa vie, et surtout émotionnellement. Je ne veux pas dire qu'il est un coureur de jupons ou c'est une femme joueuse. C'est-à-dire donc ça dépend de vous. Si vous êtes une femme, donc ça sera un homme. Et même si que vous êtes une femme intéressée par les femmes, hein, il n'y a pas de problème pour moi. Donc vous êtes encore concerné. Donc la personne de votre cœur, mis à part si elle est une femme ou un homme, ça dépend de vous. C'est quelqu'un qui était habitué à jouer, à ne pas prendre la vie au sérieux peut-être, à jouer surtout dans les relations, à jongler d'ici et de là. Donc, et il s'est confronté à une reine de bâton. Vous comprenez? Elle s'est trouvée face à une reine de bâton.
et ce qui lui a bouleversé, comme si cette personne était superficielle, était un peu donc dans un rythme de vie qui est différent à le vôtre, et peut-être qu'elle s'est confrontée à quelqu'un qui est vous, bien sûr, quelqu'un de posé, de classé, donc de quelqu'un qui comprend, qui analyse bien, qui est intelligent, qui est dans l'intelligence émotionnelle, qui a une certaine connexion spirituelle, qui a un rythme de vie, donc qui médite, qui prie, c'est quelqu'un qui a la foi, qui donne beaucoup, qui a beaucoup d'amour, qui s'assume. La reine de bâton, c'est une reine qui s'assume, hein, qui assume ses émotions, qui assume sa féminité ou sa masculinité, parce que la reine de bâton, les bâtons, c'est l'élément feu, hein. L'élément feu, c'est encore des énergies de domination, les énergies masculines, les énergies de l'action. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui passe à l'action, qui n'a pas vraiment un problème ou un blocage là-dessus, qui agit, qui réagit. Voilà, donc j'essaie d'analyser un peu ce que je ressens. Et Louis, c'est quelqu'un qui est joueur. Je vais renforcer hein, avec le tarot de Marseille. Voilà, donc Louis, le jongleur, c'est quoi ici? Donc encore par rapport à sa personnalité, ses traits de personnalité. Ouh là là, ça tombe par terre. Ah, Louis, l'amoureux. Ah, voilà, je comprends. Le jongleur avec l'amoureux ici, ça me parle d'une personne, bon, l'amoureux, ça me parle de l'amour, bien évidemment. Voilà, je vais mettre ça ici. Vous voyez bien. Voilà. Donc l'amoureux avec le jongleur, c'est quelqu'un qui est joueur en amour, hein, et qui ne s'engage pas, qui fuit l'engagement peut-être. C'est quelqu'un, voilà, donc l'amoureux avec le 3, et le 3 c'est quelqu'un qui parle avec deux personnes à la fois, qui fait deux relations à la fois. Donc c'est quelqu'un qui se permet d'être avec cette personne et une autre personne. Avec le jongleur, c'est quelqu'un qui jongle en amour, c'est quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux, c'est quelqu'un qui n'assume pas une responsabilité par rapport à ce qu'il ressent réellement. Il veut jouer, il veut s'amuser et uniquement c'est ça. Et il s'est confronté à vous et comment dirais-je, vous lui avez basculé. Vous lui avez donc secoué un peu. Il a trouvé que vous n'êtes pas un profil, un profil qu'il connaissait, un profil particulier pour lui, hein. Vous êtes quelqu'un qui lui a causé beaucoup de chagrin. Il a essayé de jouer. Je ressens qu'au départ, il a essayé de jouer avec vous, mais finalement, il n'a pas pu, hein. Il n'a pas pu vous prendre la tête. Il n'a pas pu donc, il n'a pas pu jouer avec vous. Et l'amoureux me parle aussi du choix, le doute ici, notion de choix. Peut-être il est quelqu'un qui est engagé ou qui a quelqu'un dans sa vie et qui a voulu vraiment s'amuser avec vous, mais il a trouvé qu'il ne peut pas jouer avec vous. Il s'est confronté à une réalité qu'il fuit, qu'il a des émotions envers vous et il est dans le déni. Il ne veut pas vraiment assumer, il ne veut pas vraiment avouer qu'il a vraiment des émotions envers vous. Et auparavant, peut-être lorsqu'il a commencé à vous courtiser, c'était par plaisir, c'était quelqu'un qui veut jouer simplement, hein, qui n'a aucune intention. Vous lui avez mis en danger. C'est ce que je ressens. La mise en danger, il a ressenti qu'il s'est mis en danger en jouant avec vous, qu'il s'est mis en danger. Peut-être ou bien sa partie d'ombre s'est mise en danger. Ici, la carte mise en danger, ce qu'il a compris que vous êtes un profil qui lui fait peur.
par votre clarté. Vous êtes quelqu'un de clair. La reine de bâton, elle est claire dans ses besoins. Elle est claire dans sa façon de communiquer les choses. Elle assume ce qu'elle veut. Elle parle clairement. La reine de bâton, elle est dangereuse, hein. Dangereuse dans son amour, dans sa sexualité, parce qu'elle assume sa responsabilité, parce qu'elle n'a aucune honte, parce qu'elle n'a aucune crainte, parce qu'elle n'a rien à cacher. L'élément feu ici qui est présent, peut-être que la reine de bâton qui est le consultant ou la consultante, peut-être que vous êtes un signe de feu ou bien vous avez un ascendant ou un signe lunaire de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Et on a la carte de Bélier qui est sortie. Donc il y a les énergies de Mars, les énergies de la planète Mars qui me parlent de quelqu'un d'action, quelqu'un de terrain, un homme ou une femme de terrain, quelqu'un qui passe à l'action facilement et easily, c'est-à-dire facilement. Il a ressenti qu'il s'est mis en danger en se rapprochant vers vous. Parce que le danger ici, parce qu'il a ressenti l'amour envers vous. Il a ressenti plus qu'un simple jeu, plus qu'un simple crise de patient ou une relation passagère. Il a ressenti qu'il va aller profondément dans cette relation avec vous, sans le savoir même, hein, sans le savoir, parce que inconsciemment, il s'est confronté à une belle âme, à une âme qui s'exprime. Vous êtes quelqu'un qui a l'âme présente, qui a l'âme dominante beaucoup plus que l'ego. Vous êtes quelqu'un qui rayonne, vous êtes quelqu'un ensoleillé, vous êtes quelqu'un qui est clair. Et tellement vous êtes clair, vous mettez cette personne en danger par rapport à ce qu'elle cache, par rapport à ses mensonges. Parce que vous dévoilez cette personne, parce que cette personne, elle se ressent comme si elle est nue devant vous. Pas nue dans le sens physique, je parle nue dans sa personnalité, dans ses énergies. Elle ressent que vous la comprenez et que vous pouvez vraiment lire dans ses émotions, dans sa façon d'agir, dans ses pensées. Et il a ressenti le danger. Il a ressenti le danger. Et c'est pour cela qu'il ne sait pas comment faire, hein. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait pas exactement où il peut aller avec vous, hein. Il n'a pas compris comment il peut parler avec vous. Il sait que vous êtes en colère, il sait que vous êtes prête ou prêt à l'écouter, mais à condition qu'il demande pardon. Je ressens que vous êtes en colère et vous n'allez pas ouvrir, donc, ou bien vous n'allez pas vous permettre d'être à l'écoute de cette personne. Il y a une condition qu'il reconnaît ses erreurs et qu'il demande pardon. C'est ce que je ressens avec la carte de l'erreur. Je ressens que cette personne n'a pas joué le jeu intelligemment avec vous. Elle a le profil de jongleur. Le jongleur ici, il y a le chiffre 3 si vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Voilà, est-ce que vous voyez le chiffre? Voilà, est-ce que vous voyez le chiffre 3? Donc cette personne, c'est confirmé, 3 de cœur, 3 de carreau et le jongleur 3. Donc c'est quelqu'un qui est en triangulaire. Encore l'amoureux, hein, voyez? Donc il y a aussi la notion de choix. Donc c'est une triangulaire. C'est clair pour l'instant, ça confirme, hein. Et je ressens que votre présence met le couple ou bien la triangulaire en danger. Peut-être que c'est ça, hein. Excusez-moi, je vais ramener de l'eau. Je ressens le besoin de boire de l'eau. Donc, pour les situations, bien que pour les relations triangulaires, c'est difficile quand même, hein. Je sais très bien que ce n'est pas facile à aborder, que ce sont des relations
Ce sont des relations donc qui ne sont pas vraiment faciles à gérer, hein. Voilà, donc je ressens que votre présence ou bien votre approchement dans la vie de cette personne, mis tout ce qu'il a construit, la stabilité qu'il a construit, qu'il a fondée avec l'énergie tierce, donc vous mettez cette stabilité en danger. Excusez-moi, j'ai besoin de boire. Voilà. Je vais demander encore une carte majeure, une lame majeure du tarot de Marseille pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, la maison Dieu, hein. Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui va se détruire. Voilà, donc la mise en danger, la maison Dieu, il y a quelque chose, il y a une destruction de quelque chose. Mais je vais encore demander, est-ce que c'est dans votre faveur la destruction de l'énergie tierce, c'est-à-dire du lien tierce, ou bien votre lien? Donc la maison Dieu, ça concerne quoi, s'il vous plaît, les anges, les guides, les êtres de lumière? Oups. La destruction de l'image qu'il construit. Bon, c'est un tarot de jeu, je ne sais pas si vous le connaissez ou non, mais moi, je l'apprécie parce qu'il me fait comprendre pas mal de choses, hein. La destruction, ben voilà ce qui va se passer, l'image qu'il a construit, l'image qui la garde, l'image ou bien l'image ou bien le masque qu'il le porte, il va y avoir une destruction. Et c'est ce que j'ai ressenti, hein. La mise en danger, c'est par rapport au masque qu'il porte, c'est par rapport également à sa rigidité ou bien à la façon de communiquer avec vous, la destruction de sa résistance par rapport à vous, la destruction de la communication froide, la destruction de ce mensonge. Et la maison Dieu aussi me parle d'une intervention divine parce qu'il y a l'âme, il y a la méditation, il y a la prière. Donc je ressens qu'il y a une intervention divine. Peut-être c'est vous qui a demandé l'intervention divine dans cette relation. Peut-être que c'est vous qui a médité, qui a prié beaucoup et vous avez demandé de l'aide divine parce que cette personne ne bouge pas sans cul, je m'excuse pour le terme. Cette personne, je ressens qu'elle ne fait aucun pas, qu'elle est tranquille, elle est en train de jongler entre deux situations. Elle est en train de jongler entre deux situations et vous avez, donc vous êtes sur le chemin de la reine de bâton. Vous êtes la reine de bâton. Donc, il a compris que le fait de jongler, auparavant, peut-être que ça a marché avec vous, mais vous avez tranché, vous avez pris une certaine position. La reine de bâton, c'est une reine qui se positionne, qui a du pouvoir sur elle-même, hein, même si qu'elle est très passionnelle et qu'elle est très une femme ou bien un homme qui a des énergies très passionnelles, mais elle se positionne. La reine de bâton, c'est une femme ou un homme qui se positionne par rapport à lui-même ou à elle-même. Donc, vous êtes une personne qui a fait stop par rapport à cette situation. Et c'est pour cela que lui, il est bouleversé, il ne sait pas comment vous parler, il est en colère, il est dans une situation de doute, il n'arrive pas à trancher, il est en conflit intérieur, il est dans la perte totale, hein, il est dans la destruction totale. Il a compris qu'il ne peut pas aller loin
aussi loin avec vous de cette manière, de cette façon d'agir. Il a compris que ce n'est pas comme ça qu'il peut vous conquérir. Vous avez fermé la porte par rapport à cette personne et elle ne peut pas jongler avec vous. C'est ce que j'ai compris, que vous avez pris une certaine posture ou une certaine position par rapport à cette personne. Donc, vous avez fermé la porte, la porte à travers laquelle cette personne, elle a pu jongler avec vous. Je ne sais pas exactement c'est quoi la porte, mais ce qui me vient en médiumnité. Cette personne, elle a compris qu'elle ne peut pas aller loin. Vous avez mis un point. Et elle a compris, cette personne, que si elle veut retourner, que si elle veut vous reconquérir, si elle veut un retour, elle doit vous demander pardon et elle doit vous parler honnêtement et elle doit dévoiler ce qu'elle cache et elle doit reconnaître son erreur. D'accord ? Je crois que je vais m'arrêter là. C'est déjà une première vidéo. 1 heure. Moi, je ne suis pas habituée parce que moi, j'ai fait depuis longtemps les tirages personnels. Donc, je reçois pas mal de personnes en privé et je donne beaucoup de temps. Je suis quelqu'un qui est passionné encore donc des tirages et c'est pour cela que je mets beaucoup de temps. Je n'ai pas ressenti que c'est déjà 1 heure qui est passée. J'espère que cette vidéo vous sera utile et elle vous apporte un apaisement, un éclaircissement par rapport à une situation. Merci de soutenir cette chaîne, merci de vous abonner, merci de laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous promets de postuler donc pas mal de vidéos, de faire pas mal de tirages. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, le Guide Céleste. Je m'appelle Zuriel, vous pouvez donc m'appeler Zuriel. Je serai heureuse de vous accueillir. Merci pour votre attention, merci pour votre patience. C'est 1 heure quand même, hein. J'espère que je vous ai apporté donc les messages dont vous en avez besoin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du contexte que vous voyez cette vidéo. Et ce tirage, il est intemporel. Vous pouvez donc, du moment où vous tombez sur cette vidéo, soyez sûr qu'elle va vous parler. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Peut-être que vous avez besoin d'un simple message de tout ce tirage. C'est pas forcément que tout le tirage va vous parler, mais il va parler à certaines personnes. Donc le tirage en entier. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, qu'il y en a plusieurs personnes qui regardent et prenez uniquement le message qui vous parle, que vous ressentez, que vous vibrez avec, d'accord? Je vous aime beaucoup, je vous transmets à travers cette vidéo beaucoup d'énergie d'apaisement, étant donné que je suis quand même une thérapeute holistique, une guérisseuse énergéticienne, donc je vous transmets à travers cette vidéo beaucoup d'énergie, d'apaisement, de compassion, d'amour et de paix. J'espère vous voir donc bientôt, j'espère lire vos commentaires et je vous souhaite le bonheur total. Bon courage pour ce que vous ressentez, bon courage pour cette relation, bon courage pour toutes les personnes qui sont dans cette épreuve.